Alors, il va falloir voter pour décider de l'ordre, voilà, par quel set on va commencer, sachant que vous voyez les constructions que j'ai réussi à trouver en face, alternatives. Donc je le rappelle, le premier c'est un Lego City motoneige, donc c'est un petit véhicule, c'est lui-ci. Voilà, petit véhicule sympathique d'exploration avec notamment il y a un phoque. Trouvez tout ça en solde, hein. C'est un robot Iron Man avec un personnage d'Iron Man dedans et beaucoup d'éléments d'articulation. Donc je pense qu'il peut être très cool à construire. Et on a également c'est pareil, trouvé à Lidl celui-là, le set Lego Ninjago, une sorte de petit vaisseau avion. Alors, pourquoi te voter pour Iron Man? Très bien. Donc nous avons cette boîte avec ce robot et le robot Iron Man. Bon, rien de particulier, c'est un petit set, hein, c'est simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première étape. On va construire Iron Man. On a deux têtes. On a celle-ci quand il est hors du casque et celle-ci quand il est dans le casque. Et je trouve ça assez cool. Ensuite, on a le casque, bien évidemment, que voilà. Donc voilà, ça, Iron Man, c'est fait. Donc bien sûr, ce qui est cool, c'est que c'est un set qui est en soi un playset, hein, assez simple, mais qui permet, sans débourser une somme phénoménale, d'avoir en fait quand même Hulkbuster, du coup, qui est la version, l'énorme armure d'Iron Man, qui est faite pour contrer normalement Hulk. Et ce qui est bien, c'est que bah voilà, au lieu de payer très cher pour l'avoir, bah voilà, voilà, les enfants ils peuvent jouer avec. Pour un adulte en termes de déco, c'est assez limité. Je dois avouer que je le trouve pas magnifique. Mais il y a plein de pièces intéressantes d'articulation que je vais récupérer pour des créations personnelles. Et c'est vrai que c'est vrai que pour un enfant c'est parfait parce qu'en plus c'est pas trop gros, c'est facile à reconstruire si jamais on l'a fait tomber ou qu'on veut l'exploser, ben on peut récupérer les pièces rapidement. Non, franchement, c'est pas mal. Je vous montre un petit peu. Voilà, voilà où on en est actuellement. Voilà, nous sommes à l'étape 9. Étape 9 de la construction. Ok, donc là on a avancé. On en est à l'étape 15 maintenant. Avec torse, je pense, hein. Concrètement, là on voit bien les jambes vont être là et le bonhomme sera là debout. Et alors là, par exemple, c'est des pièces typiquement que ça, j'aurais pas. Enfin, c'est un peu unique. Donc ça, c'est super bien. Pour faire soit effectivement un torse, soit on peut faire une main avec, on peut faire une bouche, on peut faire une pelle, on peut faire enfin, plein de choses avec. Je les trouve très malins, ces petites constructions comme ça. Pour ma génération, en tout cas, c'est tout nouveau. Après, pour les gens d'aujourd'hui, c'est normal. Il y a des petites sortes de gouttelettes d'eau comme ça qu'on peut mettre dans les mains. En fait, ça simule les propulseurs d'Iron Man. Alors, comment est-ce qu'il les tient? Ouais, il les tient comme ça, ouais, c'est ça. Voilà, ça permet alors, j'ai l'impression, je vais me tromper, mais ah ouais, ah alors ça c'est pas très bien, ça, Lego pas bien. Regardez, on a le personnage, en soi c'est joli, hein, voilà, il amortit sa chute comme ça, mais en fait, le bitonio bleu, la petite gouttelette, elle rajoute une épaisseur qui n'est pas prévue par le bras. Ça vient écarter le bras du personnage si on veut vraiment les mettre dans la longueur du corps. Ce qui veut dire qu'on est obligé de laisser les mains devant. Si on fait ça, en fait, au fur et à mesure, on use son Lego et on peut prématurément peut-être le fissurer ou le casser. Ça, c'est pas bien Lego. Ils auraient dû anticiper et réduire un micro-millimètre de je sais pas quoi. Là, hop, on va venir assembler. On va venir assembler, hop, ça, nickel. Voilà, et on a un bout de bras qui s'articule. Vous voyez, donc ces pièces-là, là, de jointure, bah ça j'en ai pas de ça. Bah c'est génial, maintenant j'en ai, je vais pouvoir enfin faire des trucs un peu articulés avec des bras et tout. Ok, voilà, donc ça y est, construction terminée pour le set 76-140 donc du Iron Man mech, du Lego Iron Man, du mecha. Donc voilà, vous voyez, ce qui est cool, c'est que c'est articulé, il y a même des petites pièces enfin, d'énergie bleue là. Alors, petit défaut, j'aurais tendance à dire sur les mains. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un système qui est très bien et ils nous ont pas caché ça là, ici, qui dépasse?
Je sais pas, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Pour le prix surtout, je crois que c'est moins de 15 € hein, de mémoire. Sinon voilà, totalement articulé, on peut bouger les doigts, ça c'est cool les doigts, c'est une très bonne idée. On pourrait sûrement, je pense, lui mettre des objets dans les mains, d'autres figurines ou autres. Fermer le poing, il peut donner un coup de poing, etc. Ensuite, on a évidemment le système de lance-missile. Pas très puissant, mais l'idée est marrante. De quoi mettre la figurine là-dedans, on va essayer juste après dans un instant. Les jambes articulées. Bref, c'est un petit set sympathique. Et là, on va venir le positionner sur hop, sa petite plateforme. Et on referme. Et grâce à ça, bah, déjà, il ne se balade pas partout. Il est bien maintenu. Et voilà, on a le Iron Man mecha. Et je vais essayer de construire. Donc on a deux créations. On a une espèce de robot un peu type insecte ou un truc comme ça. Et puis on a une espèce de robot plus mecha, voilà, un peu différent, qui ont été faits par des gens et qui ont mis à disposition gratuitement leur manuel. Donc en fait, pour trouver le set en question, on va sur rebrickable.com. On tape dans la barre de recherche, dans l'onglet Lego, on tape le numéro du set en question. Donc moi c'est 76140. On descend un petit peu, on retrouve le set en question. Et surtout, du coup, quand on descend, on a plusieurs onglets, commentaires, inventaire, instructions, etc. Et on a dans les alt builds, donc les constructions alternatives, on a des gens qui ont créé eux-mêmes des modifications. Parfois, c'est vraiment juste deux, trois petits éléments qui sont modifiés, et parfois, c'est vraiment une construction complètement différente. Donc, on est parti pour essayer. On va essayer l'Iron Bot fait par Dorian Bricktron, voilà, qui a construit ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allons-y. Ça fait penser à des robots et des mechas, et j'ai eu un flash, un souvenir d'un film qui vraiment n'a pas fait parler du tout de lui, pourtant c'est quand même sacrément cool. C'était Captain Sky. Si vous ne connaissez pas, checkez sur internet Captain Sky avec Jude Law dedans et Nicole Kidman. Euh, En vrai, c'est cool. Voici déjà la base du espèce de mecha un peu poulpe là, c'est marrant, on dirait vraiment un côté poulpe. Alors là, vous voyez, donc j'ai fait ça, espèce de dossier là, c'est un peu joli, j'aime bien quand même. Et on va venir le fixer à l'arrière. Pouf! Mince. Ah, reviens là toi. Et on a déjà le siège, on dirait vraiment ouais, un siège mecha. Là, on peut ouvrir et fermer. Bon, franchement, le principe comme ça, là, trop bien. J'avais déjà vu, mais j'avais jamais manipulé. Mais en fait, c'est très agréable à manipuler. Il faut que je rajoute cette pièce ronde ici. Ah, voilà. Donc là, voilà. Là, dans son mock, le gars, il a trouvé une solution. Et il a mis le cercle pour cacher la petite partie qui dépassait, que je trouve assez moche. Et après, qu'est-ce qu'il vient mettre ça? Ça, c'est malin. Voilà. Et là c'est moins moche, du coup. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez un bras. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'en suis à cette étape-là. Là. On voit vraiment une espèce de sorte de robot crabe poulpe. Hop, espèce de grande queue articulée pour faire une sorte de rayon laser ou un truc comme ça. C'est bon, voilà, c'est fini. Ça y est, c'est fini. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et du coup, dedans, on peut mettre le Iron Man. Donc, on a cette espèce de robot mecha avec ses doigts articulés, un petit peu fragile. Vous voyez, donc avec un set comme celui-là, et ben, des gens ont fait ce mecha-là, voilà, qui est différent. Voilou! Merci YouTube d'avoir regardé ce replay. Vous voyez, donc on a pu s'amuser à créer un petit peu différentes formes de personnages, avec là, dans le cas présent, Iron Man, le robot Iron Man qui se transforme en un autre robot. C'est plutôt cool. Il y en a d'autres sur Unbreakable, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus!